Bonjour, c'est Anel Verdier ici de anelverdier.com et fondateur de l'Académie d'écriture Anel Verdier. C'est notre question-réponse hebdomadaire. La question d'aujourd'hui nous vient de Jackie, 23, qui demande: Bonjour Anaël, mon problème est que je ne peux pas trouver une structure cohérente pour mes nouvelles. Bref, je bloque. Je m'évertue trop dans les pensées de mes personnages jusqu'à oublier l'objectif de mes textes ou nouvelles. Merci beaucoup Jackie pour cette question qui va nous permettre d'aborder un certain nombre de points, notamment sur ce qui vous permet d'avancer dans un texte et ce qui fait que vous bloquez dans un texte. La première chose à comprendre pour résoudre cette question-là du blocage que vous pouvez rencontrer dans un texte, c'est que ce qui compte, ce qui fait avancer l'histoire et ce qui fait l'intérêt du lecteur, c'est ce que font vos personnages. C'est ce qu'on appelle l'action, donc ce sont toutes les actions que posent vos personnages. L'action porte l'histoire. Laissez vos personnages réagir aux situations dans lesquelles vous les mettez et posez des actions pour se sortir de ces situations-là ou pour avancer par rapport à ces situations-là. Et vous verrez qu'il suffit de suivre le déroulement logique de ces enchaînements d'actions pour que l'histoire se construise naturellement et que la structure se fasse à votre insu. Suivez la logique des personnages, ça veut aussi dire qu'il faut que vous arriviez à comprendre leurs enjeux, parce que ce sont les enjeux qui vont faire la logique des actions des personnages. Deux personnages dans la même situation n'agiront pas et ne réagiront pas de la même manière. C'est pour ça qu'il est très important que vous compreniez leur moteur interne, leur manière de fonctionner, et ce qui les motive à agir ou à réagir d'une certaine manière dans les situations dans lesquelles vous les mettez. Pour répondre plus spécifiquement à votre question de vous enferrer dans les pensées, dans les monologues internes de vos personnages, forcez-vous à utiliser un narrateur extérieur à votre personnage. Ça court-circuitera votre tendance à trop faire penser vos personnages et pas à les faire assez agir. Quand vous les faites penser, vous les faites stagner. Un personnage qui pense, c'est pas un personnage qui agit, et c'est donc pas un personnage qui peut provoquer une réaction de la part du monde, et c'est en ne provoquant pas cette réaction, finalement il reste dans un statu quo qui empêche l'action d'avancer, qui empêche la structure de se mettre en place. Plus que la structure d'ailleurs l'histoire. Un narrateur extérieur qui n'aura pas accès aux pensées de vos personnages vous permettra d'éviter cette tendance-là et vous permettra de vous forcer à faire agir vos personnages. Donc ça vous paraîtra peut-être un petit peu abrupt au départ, votre écriture vous paraîtra sans doute froide et mécanique, mais sachez que ce n'est qu'une phase pour vous montrer qu'il est finalement assez facile de sortir de ce blocage-là que vous identifiez, et ce qui vous permettra d'avancer dans vos histoires, et de ensuite revenir à peut-être un narrateur un petit peu moins, une focalisation un petit peu moins externe, et peut-être un petit peu à réintégrer des pensées de vos personnages. Et dernier conseil, écrivez plus vite. Souvent, quand on se met à laisser penser nos personnages, c'est qu'on n'a pas des contraintes de temps assez fortes par rapport à l'écriture. Donc le fait de vous obliger à écrire par exemple une nouvelle en 6 semaines ou un roman en 6 mois ou en 3 mois, vous vous coupez finalement le luxe de la réflexion et vous obligez à avancer, à faire avancer l'histoire, et ça fera que votre esprit sera plus concentré sur la résolution de questions immédiates par rapport au récit, à savoir qu'est-ce qui se passe, que se passe-t-il ensuite, c'est-à-dire quelle est l'action immédiate qui va suivre celle que je viens d'écrire. Ça vous permettra plus facilement en tout cas d'avancer dans le récit et de moins vous retrouver bloqué. Habituez-vous à commencer, quand vous écrivez sur des textes un peu plus longs, à commencer par un synopsis qui sera basé donc sur les actions de vos personnages. Donc décrivez toutes les actions de vos personnages. Il fait ça, il se passe ça, il fait ça, et ainsi de suite. Et écrivez au maximum d'un seul jet. Essayez vraiment, contraignez-vous, même si c'est pour faire un résumé de votre histoire, de le faire en une seule session d'écriture. Donc si vous avez 1 heure pour écrire, vous ferez quelque chose de très très court, vous résumerez l'histoire en peut-être une demi-page, mais habituez-vous à faire l'ensemble de l'histoire, même si c'est qu'un canevas, même si c'est qu'un squelette, dans une première session d'écriture. Ça vous permettra comme ça d'avoir une vision globale et de vous forcer à aller dans l'action, dans l'action, dans l'action, dans l'action, voir jusqu'où l'histoire va vous amener, et ça vous évitera de vous bloquer. Ensuite, prenez ce canevas-là, sortez-en la structure, posez votre structure avec des grandes étapes que vous aurez ensuite à suivre, que vous pourrez ensuite suivre dans l'écriture,
et écrivez la version longue de votre histoire. Voilà, c'était ma réponse à votre question, Jackie23, et j'espère qu'elle aura été utile à d'autres de mes auditeurs. Si vous voulez d'autres conseils, allez sur arnelverdier.com. Le site est en train de vivre un grand lifting. La nouvelle version sera certainement prête d'ici quelques semaines. Je vous souhaite une excellente journée. Écrivez bien et allez écrire les histoires que seul vous pouvez nous raconter. Passez une excellente journée. Au revoir.